Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vais vous présenter le manga Woodstock. Aujourd'hui c'est la fête de la musique et comme j'aime beaucoup la musique mais que je ne suis ni chanteuse et encore moins musicienne, j'ai décidé de vous parler tout simplement d'un manga qui parle de musique. Ça s'appelle Woodstock et ça parle principalement de musique rock. C'est publié chez Glénat, c'est un seinen, ça a été publié à partir de 2008 au Japon et c'est terminé en 18 tomes. En France ça a été publié à partir de 2013 et la série est intégralement publiée. C'est dessiné et scénarisé par Asada Yuke qui a fait d'autres séries qui ont été publiées en France, notamment Toko Zero qui est dans ma mangatech que j'ai lu mais comme c'est rangé derrière et que j'ai pas envie de mettre le bordel, je vous montrerai pas la série. Mais c'est aussi l'auteur de Ice Peak qui a été publié récemment chez Delcourt Tankam et que je vous présenterai au mois d'août. La série Woodstock est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,60 € et c'est tout ce que je vous dirai pour les informations sur le manga. C'était le 18 août 1985, je n'étais pas encore née. Le Japon était une terre providentielle à laquelle tout réussissait. 8000 personnes s'étaient rassemblées sur la place d'Alta à Shinjuku. C'était la folie, on se serait cru à Woodstock. Et petite information supplémentaire qui me concerne personnellement, moi non plus je n'étais pas née le 18 août 1985 pour ceux que ça intéresse. Gaku est un jeune homme de 21 ans très timide qui travaille comme livreur pour une société et sa grande timidité lui cause des problèmes au quotidien et notamment au travail, principalement quand il doit livrer une salle de concert qui est tenue par une mystérieuse et belle femme. Et quand il fait des livraisons là-bas, généralement il finit par bégayer et s'enfuir en courant, c'est vous dire à quel point il est timide, mais en même temps, la gérante est vraiment canon. Très solitaire et passionné de rock, il a centré tout son temps libre autour de la musique, que ce soit écouter de la musique, faire des recherches ou composer, puisqu'il crée des chansons dans sa chambre. Mais il est tellement complexé qu'il est incapable de proposer sa musique aux gens IRL et donc il a tout partagé sur internet sous le nom d'un groupe qu'il a nommé Charlie et qui est censé être composé de plusieurs membres. Et même si pour l'instant il sait qu'il est incapable de proposer ses musiques en live, eh ben il a des rêves, il rêve de faire des concerts, il rêve de devenir aussi bon que ses idoles et il a même un grand rêve, celui de refaire un concert qui serait l'équivalent de Woodstock au Japon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa grande timidité ne l'empêche pas d'avoir du talent puisque ses musiques qui étaient destinées à un public de niche au début et qui touchaient très peu de personnes vont peu à peu gagner du public et elles vont devenir populaires et même virales. Il va même pouvoir s'en rendre compte dans la vraie vie puisqu'il va rencontrer un nouveau collègue au travail qui va lui dire qu'il est fan de Charlie et que pour lui ce groupe a révolutionné la musique et que ça a changé sa manière de voir les choses et que grâce à ce groupe il a pu quitter un groupe de musique dans lequel il se sentait pas épanoui et que vraiment Charlie lui a donné un nouveau souffle. Et Gaku lui il a du mal à comprendre, il a du mal à se rendre compte en fait de l'impact qu'il a sur la vie des gens, mais le fait d'avoir uploadé ces vidéos va changer sa vie à tout jamais. Le problème c'est que quand on a fait croire qu'on était un groupe et qu'on était composé de plusieurs membres alors qu'on était tout seul derrière l'écran, et ben il va falloir un jour révéler la vérité aux gens et ça va pas forcément être facile. Tout ça, ça va faire beaucoup réfléchir Gaku, comment les gens vont prendre le fait qu'il est tout seul, est-ce qu'il va réussir à trouver d'autres membres pour créer un groupe. Il va se poser énormément de questions et lui qui n'avait déjà pas beaucoup confiance en lui, et ben ça va pas forcément l'aider, mais en tout cas il est passionné, il se donne à fond et tout ce que je peux vous dire c'est que ce petit groupe Charlie n'est pas prêt de s'arrêter, même s'il est composé pour l'instant que d'un seul membre. Pour vous donner mon avis, je suis obligée de vous dire que c'est un des premiers mangas que j'ai lu et il paraît que les premiers mangas qu'on lit, on a toujours un côté nostalgique avec, donc du coup je suis peut-être pas objective, mais quand j'ai commencé à lire des mangas en 2014, après avoir lu Death Note et avoir vraiment eu le gros coup de cœur pour les mangas, et ben j'ai acheté Black Butler, Letterby, des mangas comme ça et il me semble que dans les 10 premiers, il y avait Woodstock, enfin j'en suis même sûre, et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur en le lisant. Je trouve que ce manga est vraiment très bien fait. Déjà au niveau des dessins, je trouve qu'il est vraiment très bien fait, il y a vraiment une patte de l'auteur, mais en plus il retranscrit parfaitement bien l'ambiance musicale et c'est pas forcément facile puisque la musique c'est des sons et que les sons on ne les voit pas et donc là c'est bien retranscrit. Je trouve que l'atmosphère dans la salle de concert par exemple est bien retranscrite, on sent le punch qu'il peut y avoir dans les musiques, le côté plutôt mélodique etc. Enfin c'est vraiment bien fait moi je trouve et du coup j'ai vraiment aimé ce manga pour ça, pour l'ambiance dans laquelle il nous met. Le deuxième point fort de l'histoire, je trouve que c'est au niveau de l'histoire et de la personnalité de Gaku qu'on le retrouve puisque en fait Gaku est complètement en décalage par rapport à l'univers rock, il n'a pas du tout une personnalité de bad boy. Il essaye même à un moment dans le manga de fumer pour se donner un côté mauvais garçon mais il n'y arrive pas, c'est vraiment une bonne patte ce gars et il est prêt à se prendre des coups pour les autres, enfin voilà c'est vraiment un bon gars, il n'est pas du tout comme les idoles qu'il admire et du coup je trouve que ce décalage est vraiment bien et puis il est très attachant Gaku et même s'il ressemble pas du tout à ses idoles et franchement on nous donne des noms des idoles de Gaku et moi j'ai été voir un petit peu sur internet c'était qui ces mecs et il y a notamment Vic Vicious ou Sid Vicious de Sex Pistols
qui était leur bassiste, et le mec c'est vraiment un bad guy quoi. Il a ce nom Sid Vicious parce que c'était quelqu'un de très très violent qui pouvait aller taper les gens à coups de chaîne, et puis il est mort d'une overdose et il a été suspecté d'avoir assassiné sa petite amie. Donc c'est vraiment c'est l'idole de Gaku, mais c'est vraiment un bad guy qui lui correspond pas du tout, et j'adore ce décalage et ça rend Gaku encore plus attachant, même si dans le manga on nous dit pas du tout que Sid Vicious il a été accusé du meurtre de sa petite amie et qu'il est mort d'une overdose. On dit qu'il est mort jeune, mais on dit pas de quoi. Et puis Gaku n'est pas le seul qui est attachant, puisque les autres personnages qu'on va découvrir par la suite sont très atypiques et attachants, chacun à leur manière. En ce qui concerne l'histoire à proprement parler, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit vraiment centrée sur l'univers de la musique, sur le partage, sur la passion et l'amitié, et il y a quelques histoires un petit peu annexes, mais ça va vraiment être pour étayer le manga, ça va pas prendre le pas dessus, les histoires d'amour etc, ça va pas être des choses vraiment développées, mais il va y en avoir un petit peu des trucs comme ça, parce qu'il faut quand même que l'histoire se développe, que on sache comment sont les personnages, mais ça reste toujours centré sur la musique et je trouve ça vraiment très cool. Je pourrais par exemple comparer au manga Fuka que j'ai présenté l'année dernière et que j'aime beaucoup, mais Fuka c'est beaucoup centré sur les histoires d'amour du personnage principal et on voit un petit peu toutes les filles qui gravitent autour de lui, et ça reste un très bon manga, mais c'est juste que c'est beaucoup moins centré sur la musique que Woodstock. Woodstock, il y a un petit peu les histoires et les sentiments des personnages qui sont développés, mais on reste toujours sur la musique, et pour moi ça c'est un gros point fort. Ce manga il retransmet parfaitement la passion de la musique, c'est un manga qui à des moments est très marrant, à d'autres moments qui est très sérieux, surtout vers la fin de la série je trouve que ça aborde des thèmes vraiment plus sérieux. Et puis après ça nous donne quelques informations sur l'univers du rock, sur Woodstock. Après il y a des informations qui sont pas forcément très vraies. Par exemple on nous dit que Woodstock il n'y a pas eu trop d'incidents. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a eu 2 naissances, oui, comme c'est dit dans le manga, mais il y a aussi eu 3 personnes qui sont mortes. Il y a un mec quand même, il s'est fait écraser dans son sac de couchage par un tracteur. Enfin, c'est quand même un incident qui est assez notable. Je trouve qu'il n'y a pas eu que des bonnes choses avec Woodstock, et du coup c'est un petit peu tout ce côté sombre du rock et un petit peu évincé dans le manga, mais ça reste quand même un très bon manga, et je pense que c'est fait un petit peu exprès de ne pas parler des choses négatives pour nous transmettre la passion de la musique et pas se focaliser sur le côté trop sulfureux du rock, même si ça en parle un petit peu. Après peut-être que les sujets ne sont pas abordés tout simplement parce qu'au Japon et en Asie de manière plus globale, la position de la drogue et la drogue elle n'est pas vue du même angle que nous en Occident. Au Japon ou en Corée par exemple, on peut voir que les stars de K-pop, si elles se font prendre en train de fumer un pet, elles sont jugées, alors que nous on n'entend pas des gens qui sont jugés pour des affaires de avoir fumé un pet, encore moins des acteurs ou des chanteurs. Enfin c'est presque banal, les gens ils en parlent à la télé, ils disent qu'ils fument, et voilà, ça tout le monde s'en fout quoi. Et quand on en parle chez nous de la drogue, c'est que des gens sont morts d'une overdose, c'est que des gens font des cures de désintox, c'est que les gens sont accros à l'héroïne, enfin des trucs vraiment, des drogues, ce qu'on appelle dures, et c'est pas des histoires de fumer un pet de temps en temps, enfin voilà. Après moi je ne fume pas, donc je dirais que c'est dans tous les cas pas très bien, mais je pense que de pas en parler du tout dans un manga alors que les gens sont morts d'une overdose, c'est un petit peu pas très bien non plus, parce que ça pourrait faire un petit peu de prévention. Mais comme ils n'ont pas la même manière de voir les choses que nous, je pense que ça doit être pour ça qu'on n'en parle pas. J'en profite pour faire un petit point prévention. Je vous rappelle qu'en France, il est interdit de fumer des pets, que c'est pas très conseillé de boire trop, que bien sûr, prendre des drogues dures et se shooter, eh ben, c'est forcément interdit par la loi. Et puis, essayez de ne pas faire d'overdose et de ne pas vous droguer, parce que si vous mourrez à cause de ça, eh ben, j'aurai moins d'abonnés et ça me ferait quand même vachement chier. C'est sur ce petit point prévention que je vais terminer ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des mangas qui parlent de musique à me conseiller, avec des dessins assez sympas, parce qu'on a conseillé déjà, mais les dessins étaient vraiment très vieux et j'ai du mal avec les vieux dessins. Mais du coup, si vous avez des séries qui parlent de musique et qui sont bien à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous retrouve du coup au mois d'août avec le même auteur pour la vidéo sur Ice Pig. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye!